Le vieil homme poussa son petit-fils hors de la foule. Les soldats allemands virent toute la scène. Pour donner un peu plus de temps à son petit-fils pour s'enfuir, il se mit à crier très fort, comme s'il était devenu fou. Les Allemands l'abattirent sans pitié. Mais même le temps qu'il avait acheté au prix de sa vie ne suffit pas à permettre au petit-fils de s'échapper. Les Allemands le rattrapèrent rapidement. Contraint, le garçon se glissa dans un étroit trou souterrain. Lorsque les Allemands arrivèrent à l'endroit, ils ne virent que des ruines vides. Ils ne comprenaient pas comment le garçon avait soudainement disparu. De son côté, le garçon pensait être sauvé. Mais alors, un officier allemand s'approcha du trou et se pencha pour regarder à l'intérieur. Heureusement, c'était un angle mort. Tant que l'officier n'entrait pas lui-même, il ne pouvait pas voir le garçon. Pour le moment, le garçon était en sécurité. Mais tout le village était encerclé par les Allemands. Il était impossible de sortir. Il n'avait plus qu'un seul espoir, attendre que les Allemands s'en aillent. Après tant de tension, il ne put plus se retenir et alla faire ses besoins. Une fois terminé, par réflexe, il tira la chasse d'eau et un bruit retentissant résonna dans les ruines. Par chance, aucun Allemand ne se trouvait là. Le vrai problème était qu'il n'y avait ni nourriture ni eau. L'eau des égouts n'était pas potable. Alors qu'il était sur le point de perdre tout espoir, il aperçut un rat. En le suivant, il souleva une dalle du sol et découvrit à l'intérieur des provisions de toutes sortes. Mais au moment où il prit une boîte pour goûter son contenu, une grande main le repoussa violemment sur le côté. C'était un autre homme juif qui se cachait là. Dès son arrivée, il s'empara de toute la nourriture. « Je n'ai absolument rien à manger. Dégage d'ici !» cria-t-il. Sa voix forte parvint jusqu'aux Allemands qui patrouillaient en dessous. Ils se précipitèrent aussitôt vers le haut. L'issue était évidente. Effrayé par le bruit des coups de feu à proximité, le garçon se cacha rapidement dans une grande cuve en métal. Par chance, les Allemands poursuivirent 2 personnes en fuite et ne le remarquèrent pas. Lorsqu'il pensa que le danger était écarté, un soldat allemand s'arrêta et s'approcha justement de la cuve. Le garçon resta caché à l'intérieur, retenant son souffle. Heureusement, le soldat jeta simplement un coup d'œil et s'en alla. Après tout cela, le garçon comprit qu'il finirait tôt ou tard par être capturé. Avant que les Allemands ne partent, il devait absolument trouver un autre refuge sûr. C'est alors que son regard se posa sur le balcon d'une maison en face, située sous un toit en ruine. Mais l'escalier était détruit. Y accéder ne serait pas facile. Le garçon décida de fabriquer lui-même une échelle. Il découpa plusieurs barreaux de rambarde et trouva ensuite un rouleau de corde avec lequel il fabriqua une échelle de corde. Finalement, il tira l'échelle vers le haut et atteignit le toit. Une fois là-haut, il eut l'impression que l'endroit était sûr. La chance semblait être de son côté. Il y avait aussi un robinet d'eau et un lit pour dormir. Pour rester en sécurité, il remontait toujours l'échelle avant de sortir. Mais un autre incident survint. Dès qu'il sortit, il vit un groupe de soldats allemands se diriger dans sa direction. Le garçon courut pour remonter son échelle de corde. En réalité, les soldats étaient venus à la recherche de fugitifs. Un juif, pour sauver sa propre vie, avait trahi les siens. Grâce à ces informations, les Allemands retrouvèrent facilement les fugitifs. Désormais, ils allèrent devoir affronter l'horreur des camps. Le garçon observait tout cela d'en haut, complètement impuissant. Pris de panique, la corde glissa de ses mains et l'échelle tomba en bas. À présent, l'échelle se balançait juste derrière l'officier allemand. Si l'officier se retournait, la cachette du garçon serait immédiatement découverte.